Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour le fait aussi de nous avoir invités sur notre vidéo. Et moi, je vous connais déjà. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs qui nous suivent à la maison? Merci, je réponds au nom de Barry Kiessé. Je suis serviteur de Dieu, marié aussi. Je suis coordonnateur du ministère Le Fils intime du Père. Et je sers Dieu à l'église Foi et Grâce à ma campagne. Merci, pasteur. Pasteur, comme d'habitude dans notre émission, nous développons un thème. Aujourd'hui, avec vous, nous allons parler de l'intimité avec Dieu. Pasteur, c'est quoi l'intimité avec Dieu? L'intimité avec Dieu, nous allons essayer de le définir à notre manière. Pour dire l'intimité avec Dieu, c'est un attachement volontaire qui vient de l'intérieur de l'homme, dont l'homme est appelé à entretenir chaque jour afin de l'amener de plus en plus profond. En fait, c'est un attachement. Commençons d'abord à essayer d'expliciter. Jésus dit dans Jean chapitre 15, au verset 4, il dit « Si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme un sarment ne peut de lui-même pousser ou produire de fruits, ainsi, si vous n'êtes pas attaché à moi, vous ne pouvez pas produire. » En fait, c'est par l'attachement, c'est cet attachement avec Dieu que nous pouvons parler de l'intimité avec Dieu. Pourquoi devons-nous nous attacher à Dieu? Parce que, premièrement, nous tirons source de lui. Oui. Les sarments n'existent pas s'il n'y a pas de cèpe. Donc, être non attaché de Dieu, ce n'est pas exister. Donc, l'intimité avec Dieu, ce n'est même pas un besoin, c'est une obligation. C'est l'essence de notre existence parce que les sarments ne peuvent pas d'abord exister s'ils ne viennent d'un cèpe. Et pourquoi être en intimité avec Dieu? Pourquoi un chrétien doit être constamment dans l'intimité avec Dieu? Nous devons être dans l'intimité avec Dieu, comme j'essaie de le dire, parce que premièrement, Dieu est la raison de notre existence. Oui. Nous ne pouvons pas vivre sans Dieu, loin de Dieu. Et la deuxième des choses, comme il est dit dans Jean 15, là, un sarment ne peut pas produire du fruit s'il n'est pas attaché au cèpe. Donc, nous devons rester intimes avec Dieu parce que c'est en restant attachés à lui que nous aussi pouvons être productifs pendant que nous sommes en train de vivre sur cette terre. Et ce fruit, ça parle de tout, pratiquement. De tout ce que nous pouvons produire, tout ce que nous pouvons être, tout ce que nous pouvons faire, c'est comme ce fruit-là que nous devons produire. Et nous ne pouvons le produire que si nous restons attachés au cèpe qui est notre Dieu. Ok, pasteur. Et comment on le vit? Comment vivre dans l'intimité? Comment est la vie de ces chrétiens-là qui est chaque jour dans l'intimité avec Dieu? La première des choses pour vivre la vie d'intimité avec Dieu, c'est d'abord de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est par là que je peux dire que nous recevons la connexion de notre vie d'ensemble avec Dieu. C'est là que nous tissons la communion de notre vie avec Dieu. Parce que l'homme a été loin de Dieu après la chute d'Adam et Ève, raison pour laquelle Romains 3:23 dit que car tous ont péché, c'est-à-dire tous qui sommes postérité d'Adam, donc nous naissons pécheurs par imputation, c'est-à-dire Adam est comme le représentant légal de l'être humain. Par sa chute, tous les êtres humains qui viennent après, qui sortent de son sang, sont si pécheurs. Alors, déjà, nous ne naissons pas à l'intimité avec Dieu. Pour d'abord entrer dans l'intimité avec Dieu, nous devons recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, lui qui est venu restaurer cette intimité qui était brisée en Éden avec Dieu. Et après cela, c'est maintenant l'intimité s'accroît ou l'intimité se vit par les fréquentations. Et nos fréquentations avec Dieu, ce sont des moments où nous sommes en prière, ce sont des moments où nous sommes en méditation de la parole de Dieu. Et c'est de cette manière que nous devons vivre la vie de prière chaque jour. Et cette vie de méditation de la parole de Dieu qui nous met en contact direct avec lui. Et c'est ce qui nous permet de grandir aussi dans notre vie.
Si nous pouvons bien cerner votre réponse, il faut juste naître de nouveau. Yes, c'est ça. Naître de nouveau et vivre dans la prière. La méditation, la parole de Dieu. Et pasteur, comment on les garde cette intimité? Comment il faut faire pour garder cette connexion, cette communion avec Dieu? En fait, pour garder cette connexion et cette communion avec Dieu, premièrement, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Parce que l'homme de lui-même ne peut rien faire. C'est comme Christ est en train de dire, même toujours dans Jean 15 là, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire, nous devons nous confier à Dieu. Parce que celui qui est le seul qui peut nous octroyer la force afin que nous puissions rester en intimité avec lui. Et puis, dans nos dévotions, dans nos instants de prière, nous devons demander à Dieu de nous aider à rester au plus près de lui. Et nous aussi, nous devons faire notre part étant homme, parce que ce n'est pas Dieu qui doit tout faire. Nous aussi, étant des humains, nous devons notre part, toujours de se tenir dans la présence de Dieu, toujours d'être en contact dans la parole, avec la parole de Dieu, et surtout de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est comme Christ a dit, vous resterez attachés avec moi lorsque vous obéissez à mes commandements. Nous devons tout le jour vivre dans l'obéissance de la parole de Dieu, des commandements que le Seigneur demande. C'est ainsi que nous resterons ensemble avec lui si nous obéissons sa parole. Et pasteur, qu'est-ce qui fait qu'un chrétien qui autrefois était en intimité avec Dieu et le Père, qu'est-ce qui arrive pour qu'on puisse perdre cette communion avec Dieu, cette intimité-là? C'est comme nous avions essayé de parler en définissant, nous avions dit l'intimité, c'est l'attachement volontaire. Avec Dieu, il y a d'abord le mot volontaire, c'est-à-dire tout acte que nous devons poser dans notre marche d'intimité avec Dieu, nous devons être conscients de cela. Nous devons manifester notre propre volonté et rester ensemble avec Dieu. Et à la fin, je dis, dont l'homme est appelé à entretenir. C'est-à-dire, cette vie d'intimité doit être entretenue. Une fois que vous ne faites plus de l'entretien, vous allez risquer que ça soit brisé. L'entretenir en quel sens? Parce que la seule chose qui nous sépare avec Dieu, c'est d'abord le péché. C'est d'abord le péché qui tue notre intimité avec Dieu. Et un enfant de Dieu doit toujours savoir à chaque instant, peut-être il peut y arriver comme nous le savons, chaque enfant de Dieu ne pratique pas la vie du péché. Mais l'enfant de Dieu peut aussi arriver à trébucher. Comme il est écrit, nous branchons de plusieurs manières, peut-être par les regards, peut-être par les pensées. Il doit directement revenir à renouer son intimité avec Dieu, à demander pardon afin que le Seigneur l'agrée encore et que sa vie revienne en relation avec Dieu. Et dans l'entretien encore, nous avons cette vie de rester dans la présence de Dieu, comme nous avons parlé des éléments tels que la prière, tels que la méditation de la parole de Dieu. Peut-être vous pouvez aussi vous fatiguer, bon aujourd'hui je ne prie pas, ça peut prendre 2 jours, 3 jours, la distraction ou le sommeil spirituel peut aussi entrer. Et les enfants de Dieu doivent aussi veiller à ne pas rentrer dans le sommeil spirituel qui peut briser notre intimité avec Dieu. Et pasteur, ça pourrait se faire que un chrétien a perdu ces communions-là, mais il ne sait même plus comment renouer des liens, s'attacher encore, avoir encore de l'intimité avec son Dieu. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ce qui peut faire ça, oui, il est écrit dans 1 Pierre, soyez sobres, veillez, priez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant et cherchant qui il dévorera. En fait, dans ce monde, nous sommes deux forces. Nous qui sommes de la part du Seigneur, nous devons aussi savoir que ce monde est sous la puissance du malin. Il est là, il est en train de rechercher ceux qui sont dans le Seigneur afin de les ramener aussi dans son camp. Alors, nous les enfants de Dieu, nous devons veiller. Le diable peut aussi nous combattre, ou aussi par notre propre distraction, parce que étant enfants de Dieu, pour bien maintenir notre vie d'intimité avec Dieu, nous devons aussi nous mettre de garde-fous. Nous devons savoir où piétiner nos pieds, quoi regarder, quoi entendre, avec qui être. Quelquefois, vous pouvez aussi arriver à perdre votre vie d'intimité avec Dieu parce que vous vous
vous laissez accompagner de mauvaises compagnies qui vous inculquent de mauvais conseils, et cela peut aussi vous tirer de l'intimité avec Dieu, ou vous regardez de choses qui ne glorifient pas Dieu, vous regardez de choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, et cela entraîne de plus en plus le sommeil spirituel en vous. Cela aussi peut entraîner cela. Et il y a aussi le diable qui nous combat aussi. Et en dehors de cela, il y a aussi notre propre chair que nous devons lutter. Parce que le premier ennemi de nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Oui. Lorsque notre chair nous demande de faire des choses qui sont contraires à la volonté de la parole de Dieu, ça aussi, la chair aussi peut nous entraîner à cela. Donc, en bref, nous pouvons dire qu'il y a la chair, il y a le monde et il y a le diable qui peuvent entraîner la chute dans la intimité d'un enfant de Dieu. Ok. Si nous pouvons un peu résumer de tout ce que vous venez de dire, il faut d'abord être né de nouveau pour avoir l'intimité avec Dieu. Il faut l'entretenir. Il faut éviter des mauvaises compagnies. Il faut lutter contre sa chair. Ok. Et pasteur, pour ceux qui nous regardent, qui sont à la maison, qu'est-ce que vous pouvez leur communiquer comme un message de la part de l'homme de Dieu? Pour ceux qui sont en train de nous suivre à ces instants, j'aimerais d'abord parler à ceux qui ont peut-être brisé leur intimité avec Dieu. Dieu est notre Père. Dieu ne fait exception de personne, Dieu ne rejette personne. Revenez si vite. Revenez si vite, ne perdez pas le temps, parce que le temps que vous êtes en train de faire passer, notre ennemi, le diable, peut aussi détruire beaucoup de choses dans votre vie. Et vous pouvez aussi faire retarder l'accomplissement de la promesse de Dieu dans votre vie. Alors revenez vite. Si vous sentez que c'est plus fort que vous, allez, voyez un serviteur de Dieu, ou là où vous êtes, mettez-vous, priez, demandez au Père de vous pardonner et demandez au Père de vous restaurer dans votre vie d'intimité. Et pour ceux qui sont en bonne relation avec Dieu, ne nous limitons pas là. Allons encore, creusons encore, cherchons encore Dieu en profondeur afin que nous puissions monter dans notre vie d'intimité avec Dieu. Amen, amen. Et pasteur, vous n'avez pas seulement ces casquettes-là de pasteur, vous êtes aussi chanteur. Oui, oui. Et vous avez un groupe. Oui, oui. Et vous chantez encore avec votre femme. Je signale bien que le pasteur est marié. Vous chantez aussi avec votre femme. Oui. Et c'est quoi le nom de votre groupe? Notre ministère, en fait, oui. C'est le nom de Fils intimes du Père. Fils intimes du Père. Oui. Et pourquoi c'est le nom Fils intimes du Père? Je crois déjà, l'introduction était bonne. Ça nous a permis de faire comprendre la vie d'intimité avec Dieu. Oui. Le Seigneur avait mis à cœur de porter cette mission, parce que ce n'est pas simplement un nom, mais c'est toute une mission, afin d'aider le peuple de Dieu qui ne sont pas en relation intime avec lui à venir, à ceux qui sont en relation intime avec lui à approfondir leur intimité avec lui. Raison pour laquelle nous sommes le Fils intime du Père et nous sommes appelés à faire cette mission. Et les fils intimes du Père, ils ont Azana bébé ou bien Azam Kolo, il a quel âge? Le Fils intime du Père, déjà nous sommes au-delà de 4 ans, au-delà de 4 années, depuis que nous existons déjà. Seulement que chaque mission demande une certaine préparation. On ne peut pas directement s'élancer sans pour autant bien se préparer. Raison pour laquelle on est encore dans les secrets. Se préparer, il faut apprendre à étudier, il y a apprendre beaucoup de choses. Donc il y a de ceux dans le groupe qui apprennent l'art musical, parce que nous devons avoir un groupe de musique très fort. Il y a d'autres qui apprennent la théologie. C'est-à-dire nous sommes encore dans une phase où nous sommes toujours dans la préparation. Le ministère existait déjà, mais nous nous préparons encore davantage, parce que nous savons que la mission que nous avons, c'est une très très grande mission. Nous ne pouvons pas directement y entrer sans bien se préparer. Ok, pasteur. Et vous, le Fils intime du Père, est ici déjà, ou bien qu'est-ce que vous avez déjà produit? Vous avez vos chansons qui sont déjà dans le marché, ou bien comment? En termes d'organisation, nous avions déjà organisé tant d'activités.
mais peut-être qui n'ont pas encore une renommée soit nationale ou internationale, parce que ça s'est fait plus dans le coin. Oui. Mais nous sommes déjà en préparation d'enregistrement de nos différents cantiques, que si Dieu nous fait grâce, peut-être d'ici la fin de l'année, il y aurait déjà quelques titres qui seront découverts. Nous n'avons pas encore beaucoup de précisions sur les dates qu'on sort, parce que nous sommes encore en train de travailler dedans, mais nous nous préparons déjà pour mettre nos cantiques, mettre nos activités à la vue de tout le monde. Ok, pasteur, est-ce que vous ne pouvez pas nous chanter votre extrait, l'un de vos chansons? Ok. On peut y aller? Oui. Ok. Le titre du cantique que je vais faire, c'est Ebenezer. Nous sommes simplement reconnaissants de voir le Seigneur nous faire arriver jusqu'à là ensemble. Ebenezer, Ebenezer, tu nous as secourus, ô Père. Rien que par ta grâce, tout par ton amour, je chante Ebenezer. Oh, 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 Ebenezer, Ebenezer, tu nous as secourus, oh Père. Oh, rien que par ta grâce, tout par ton amour, je chante Ebenezer. Tu nous as conduits, oh Père. Ta main nous a secourus jusqu'ici. L'on me secourt autour du parcours. Personne d'autre que toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous ne pourrons tout dire. Nous ne saurons décrire ce précieuse merveille du Seigneur. Reçois ce chant de gratitude. Oh, 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 Ebenezer, Ebenezer, tu nous as secourus, oh Père, oh Père, rien que par ta grâce, tout par ton amour, je chante Ebenezer. Oh, oh Seigneur, rien que par ta grâce, tout par ton amour, je chante Ebenezer. Oh. Nous disons merci, merci au pasteur. Merci, Et pasteur, continuons encore le groupe, le ministère Fils Intime. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Quelles sont les difficultés par rapport à la production, par rapport à votre ministère? C'est quoi les difficultés? Des difficultés, je peux dire la première difficulté, c'est le fait d'avoir une équipe forte. Vous savez, c'est pas facile d'inculquer aux gens la vision que vous avez. Quand vous avez écouté Dieu, vous étiez seul. Vous-même, vous avez l'image de ce que vous devez faire et vous devez réunir les gens qui doivent répondre aux caractéristiques pour que vous puissiez faire ce travail ensemble. C'est la chose un peu difficile. Nous le savons une fois, surtout dans nos différents groupes, dans nos différents ministères, et avoir des instrumentistes de qualité spirituelle et artistique, c'est quelque chose d'un peu difficile. Mais par la grâce de Dieu, on ne sait pas. Avec l'équipe qu'on a, il faut les inculquer la parole de Dieu, il faut le faire asseoir. C'est un peu la petite difficulté d'abord que nous connaissons. En dehors de cela, je crois que je ne peux pas me plaindre en ce qui concerne les finances qu'on sort, le Dieu qui nous appelle, quand on le dit, quand il donne la vision, il donne aussi la provision.
Nous savons que de ces côtés-là, pas du tout trop de difficultés vraiment, Oui. mais peut-être on est limité pour organiser des choses dans une certaine ampleur. Peut-être pour se produire dans de grandes salles, dans des terrains, organiser régulièrement des activités. Quelquefois, on est aussi buté de ces petits problèmes dans nos finances, mais le Seigneur qui nous a donné cette vision, il est toujours là, il nous soutient de temps à autre. Donc, vous n'avez pas un producteur? Non, nous n'avons pas un producteur, nous n'avons pas non plus de partenaire. Ok. Nous nous battons seulement avec le peu que Dieu met dans nos mains. Okay. C'est en cela que nous allons faire quelque chose. Et pasteur Barry Kiese, quels sont vos projets d'avenir par rapport aux fils intimes de Dieu? Le projet d'avenir par rapport aux fils intimes du Père, c'est d'accomplir d'abord cette grande mission que le Seigneur nous a appelée. En fait, nous ne serons pas là à tout moment en train de faire sortir des albums, mais nous serons plus en train d'accomplir ces missions-ci d'une manière dans la phase de la parole, enseigner au peuple de Dieu, leur montrer le chemin de l'intimité, comment ils doivent approfondir la vie d'intimité. C'est en cela qu'il y a des réunions que nous organisons déjà, que nous dénommons soirées des intimes, parce que ça se passe souvent le soir, soirées des intimes, où nous nous réunissons avec le peuple de Dieu et on partage la parole de Dieu sur l'intimité et on passe des moments d'intimité avec Dieu. Ce sont déjà des réunions que nous faisons. Quelquefois aussi, nous pensons organiser beaucoup de concerts dans la ville, pourquoi pas en dehors du pays, pour essayer ce serait pas seulement des concerts où les gens viennent consommer de la musique, mais sans pour autant aller en dehors de notre mission, inculquer aussi notre raison d'être étant des fils intimes, amener toujours le peuple de Dieu dans cette vie d'intimité avec lui, et quelques albums aussi qui nous permettraient de mettre aussi nos chants d'intimité à la portée du peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu entre aussi dans cette vie d'intimité avec Dieu. Ok, pasteur. Nous avons aimé la chanson que vous venez de chanter, Ebenezer. Merci. Et j'espère que ceux aussi qui nous suivent à la maison ont tellement aimé que nous vous demandions encore une autre chanson. Si vous pouvez aussi nous chanter encore l'un de vos chansons. Merci beaucoup. Ce que je vais faire maintenant, c'est un cantique lié à la résurrection du Christ. Nous confessons juste notre Seigneur ressuscité. Asekwi azalina bomo abimina kunda koloe sulise kuwa kunda polere azalina bomo abimi molongi kolo Yesu lise kuwa kolo asekwi azalina bomo abimi na kuna kolo Yesu lise kuwa kunda polere azalina bomo avimi molongi kolo Yesu lise kuwa esalami tongo basi babimi na malasi po bamome mokonzi nzoka esi mokonzi aza na bomoi asekwi azali na bomoi koya na bango bamituni mituna nani akolongola mpo na biso libanga bakoma penepene nzoka kunde eza polele asekwi azali na bomoi kokoma bango na kuna monje koloba konibokolo
Luka mutabo ingati abakufi Yesu asekwi hazarina bomoi asekwi hazarina bomoi abimina kunda kolo Yesu lise kuwa kunda polele Yesu azarina bomoi abimi molongi kolo Yesu lise